La discipline est le facteur qui distingue une personne médiocre d'une personne extraordinaire. C'est la capacité de surpasser les autres. Avoir de la discipline est assez complexe et nécessite de la pratique et la capacité de tromper son propre cerveau. En effet, en tant qu'être humain, nous avons un instinct primitif qui nous pousse à rechercher la dopamine, un neurotransmetteur produit dans notre cerveau et qui nous procure une sensation de plaisir. Cette recherche a sa logique, puisque notre cerveau nous gratifie de plaisir lorsque nous accomplissons des actions qui nous sont favorables, comme manger quand on a faim, boire quand on a soif ou se reproduire pour assurer la continuité de notre espèce. La dopamine est un neurotransmetteur essentiel à plusieurs fonctions de notre cerveau, jouant un rôle fondamental dans le progrès humain. Il est impliqué dans des processus tels que le contrôle des mouvements, la régulation de l'humeur et la motivation. Cependant, malgré ses bienfaits, la dopamine peut également présenter un visage négatif en raison de son caractère addictif. Nous sommes des êtres complexes, bien au-delà des simples machines de protection. Nous avons des pensées, des émotions et la capacité de faire des choix. Bien que la dopamine soit cruciale pour nous pousser vers des objectifs et récompenser les comportements bénéfiques, elle peut également nous conduire à des comportements addictifs. Un exemple clair en est l'association de la dopamine avec les dépendances modernes, telles que les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les drogues. Lorsque nous pratiquons ces activités, notre cerveau libère des doses de dopamine, créant une sensation de plaisir et de récompense. Cette gratification instantanée est puissante et peut nous amener à rechercher ces stimuli de manière répétée, même s'ils ne sont pas sains ou productifs à long terme. Le monde contemporain est inondé de stimuli qui recherchent cette gratification immédiate. Des notifications sur les réseaux sociaux aux jeux électroniques dotés de systèmes de récompense, nous sommes constamment bombardés d'impulsions qui activent la libération de dopamine dans notre cerveau. Cette recherche incessante de plaisir rapide et de facilité peut devenir problématique lorsqu'elle nous empêche de nous concentrer sur des activités plus significatives et enrichissantes à long terme. De plus, la capacité de stimuler rapidement la production de dopamine dans notre cerveau sans aucun effort est une arme à double tranchant. D'une part, cela peut nous offrir des moments de bonheur et de satisfaction instantanée. D'un autre côté, cela peut nous rendre plus susceptibles à des comportements impulsifs et addictifs, nuisant à notre capacité à résister à la tentation et à retarder la gratification. La plupart des activités qui procurent une gratification instantanée n'apportent pas d'avantages durables. Notre cerveau ne produit plus de dopamine lorsque nous effectuons des actions qui nous profitent en tant qu'individus, désormais, il n'est diffusé que pour nous apporter un plaisir immédiat. Une fois ce besoin satisfait, nous perdons la motivation de mener des actions qui nous profitent réellement, surtout si ces actions nécessitent des efforts. C'est l'un des plus grands défis de la société actuelle, les gens ont oublié la satisfaction que l'on ressent après avoir accompli quelque chose avec effort. Pourquoi faire de gros efforts si nous pouvons nous sentir bien sans rien faire ? Tout au long de notre vie, nous avons probablement été confrontés à la frustration de vouloir faire quelque chose, comme commencer à faire de l'exercice ou démarrer un nouveau projet. Au début, quand on est motivé, tout se passe bien. Cependant, une fois cette motivation disparue, nous sommes souvent incapables de continuer. C'est un manque de discipline. Imaginez le désir d'avoir un corps beau et sain, vous décidez de vous inscrire à la salle de sport et d'y aller tous les jours. La première semaine, il ne manque pas un seul jour, car il est motivé. Mais la deuxième semaine, un jour où il est fatigué, il pense « Je vais me reposer aujourd'hui et partir demain ». Et le lendemain, la même situation se répète. Comment pouvons-nous résoudre ce problème dans une société qui valorise la gratification instantanée ? Comment pouvons-nous devenir disciplinés pour atteindre nos objectifs même les jours où nous ne sommes pas motivés ? Nous pouvons tirer des leçons de l'exemple de Miyamoto Musashi, un samouraï né au Japon en 1584. Bien qu'il ne soit pas un philosophe historique, nous pouvons tirer de précieuses leçons de sa vie et de sa philosophie et les appliquer à nos propres vies, nous rendant ainsi plus disciplinés et capables d'atteindre nos objectifs. Depuis son enfance, Musashi avait pour objectif de devenir le meilleur épéiste du Japon. Pour y parvenir, il s'est entraîné dur et a parcouru le pays en défiant les meilleurs duellistes de son temps. On dit qu'il a affronté plus de 60 duels et qu'il n'a jamais été vaincu. Souvent, ces duels se déroulaient contre plusieurs ennemis simultanément, il apprenait donc à manier une épée dans chaque main. En plus d'être un maître dans l'art de la guerre, il était également un philosophe renommé, auteur de plusieurs livres dont le plus remarquable était le Livre des 5 Anneaux, où il condensait toute sa philosophie et son parcours basé sur la discipline. Pour devenir le guerrier le plus talentueux du Japon. La philosophie de vie de Miyamoto Musashi peut se résumer en 4 principes fondamentaux.
Premièrement, il évitait de s'engager dans des activités uniquement pour un plaisir momentané, car il pensait que cela le rendrait faible et manquerait de discipline. En vous refusant le désir et la gratification immédiate, la seule façon pour votre cerveau de produire de la dopamine était une satisfaction durement gagnée. Par exemple, en battant un adversaire en duel ou en complétant un entraînement, il a convaincu son propre cerveau que l'effort était la seule voie vers le bien-être. Miyamoto a compris que la grandeur exige un prix à payer, quelle que soit la difficulté. Miyamoto Musashi, un samouraï japonais renommé du XVIe siècle, a souligné l'importance de se concentrer sur une seule tâche à la fois comme élément fondamental de sa philosophie de vie. Cette approche, qui privilégie la maîtrise d'une compétence spécifique, est intrinsèquement liée au concept selon lequel la maîtrise complète d'un art peut ouvrir d'innombrables portes à l'épanouissement personnel et professionnel. La sagesse de Musashi se révèle dans la reconnaissance du fait que disperser les efforts dans plusieurs directions peut aboutir à des progrès limités dans chaque direction. Au lieu de cela, il a choisi de se consacrer avec passion à l'escrime, choisissant cet art comme axe central de sa formation. Ce choix reflète non seulement votre profonde compréhension de l'importance de la spécialisation, mais démontre également comment approfondir une compétence spécifique peut conduire à des opportunités vastes et diverses. En se consacrant intensément à l'entraînement à l'escrime, Miyamoto Musashi cherchait constamment à dépasser ses propres limites. Cette quête d'amélioration personnelle a non seulement amélioré ses compétences dans l'art de l'épée, mais l'a également transformé en un individu plus résilient, capable de faire face aux défis de la vie. La maîtrise de l'épée de Musashi n'était pas seulement une compétence technique, mais une philosophie de vie qui imprégnait toutes ses actions. Cette profonde concentration sur une seule tâche a non seulement fait de lui un épéiste exceptionnel, mais a également ouvert les portes à d'innombrables opportunités tout au long de son voyage. Sa renommée en tant que maître de l'épée lui a valu reconnaissance, respect et par conséquent, opportunité d'enseigner, d'apprendre et de grandir sous différents aspects. Cette approche consistant à se concentrer sur une seule tâche à la fois a également des implications pratiques pour la vie moderne. Dans le monde contemporain, où nous sommes souvent bombardés d'exigences et de distractions diverses, la leçon de Musashi résonne comme un rappel important. En nous concentrant sur l'amélioration d'une compétence spécifique, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, nous pouvons libérer un potentiel extraordinaire. Le message de Musashi transcende le domaine de l'escrime, soulignant l'importance de choisir nos combats et de nous consacrer profondément à ce qui compte vraiment pour nous. En suivant les traces de ce remarquable samouraï, nous pouvons trouver l'inspiration pour relever nos défis avec détermination, en cherchant la maîtrise de nos propres voyages, ainsi, en ouvrant les chemins qui s'ouvrent devant nous. Miyamoto Musashi, samouraï légendaire du XVIe siècle, a souligné l'importance de ne jamais abandonner son voyage comme l'un des principes fondamentaux pour réussir. Ce troisième principe de sa philosophie de vie reflète sa profonde compréhension du fait que l'impatience est l'une des principales causes du manque de discipline des gens. Vivant dans une société marquée par la culture de la gratification instantanée, Musashi a reconnu que de nombreuses personnes recherchaient des résultats rapides lorsqu'elles commençaient quelque chose de nouveau. Cette mentalité est alimentée par la société moderne, où la rapidité et l'efficacité sont valorisées et où attendre des résultats à long terme peut être décourageant. Pour contrer cette tendance, Musashi s'est répété la devise « Ne jamais abandonner le chemin ». Cette phrase résonnait dans son esprit comme un rappel constant que le cheminement vers les objectifs fixés exigerait du temps, des efforts et, surtout, de la patience. Il a compris que des moments de doute surgiraient tout au long de ce voyage, mais la clé pour les surmonter était de rester concentré, patient et sûr de son engagement envers les objectifs fixés. La compréhension de Musashi de l'importance de persévérer même face à l'adversité est profondément pertinente aujourd'hui. Dans un monde où l'instantanéité est valorisée et où des résultats immédiats sont attendus, son message résonne comme un puissant rappel que le véritable succès prend souvent du temps et du dévouement. En adoptant la mentalité de « ne jamais abandonner le chemin », nous pouvons apprendre à relever les défis avec résilience et détermination. Musashi nous rappelle que les moments de doute sont naturels et font partie du cheminement vers nos objectifs. La clé pour les surmonter est de rester concentré sur notre vision, de cultiver la patience nécessaire pour affronter les obstacles et de rester engagé dans le chemin que nous choisissons de suivre. Par conséquent, lorsque nous rencontrons des difficultés et des revers au cours de notre voyage, souvenons-nous des sages paroles de Miyamoto Musashi et persévérons, car c'est grâce à la persévérance et à la détermination que nous atteindrons nos objectifs les plus importants. Miyamoto Musashi, samouraï légendaire du Japon féodal, a mis en avant le quatrième et dernier principe de sa philosophie de vie, vivre avec honneur. Ce principe était basé sur les enseignements du Bushido, le code d'éthique des samouraïs, qui comprenait cette vertu, l'honneur étant la plus importante.
Pour Musashi, s'honorer signifiait agir conformément à des valeurs fondamentales telles que l'honnêteté, le respect, l'intégrité, le courage, la compassion et la loyauté. Ces valeurs constituaient la base de la conduite d'un samouraï et étaient considérées comme essentielles à une vie pleine de sens et vertueuse. Agir avec honneur impliquait de prendre des décisions et de mener des actions conformes à ces principes éthiques. Cela signifiait être honnête dans toutes vos interactions, respecter les autres et vous-même, maintenir votre intégrité en toutes circonstances, faire preuve de courage face aux défis, faire preuve de compassion envers les autres et rester fidèle à vos engagements et à vos valeurs. Miyamoto a compris que vivre avec honneur exigeait de refuser de recourir à des raccourcis ou à des chemins plus faciles à la recherche d'une gratification immédiate. Il a reconnu que même si le chemin de l'honneur pouvait être plus ardu et plus difficile, c'était le seul chemin qui menait à un véritable épanouissement et à la dignité. En suivant les principes du Bushido et en vivant honorablement, Musashi cherchait non seulement à cultiver sa propre intégrité et sa propre vertu, mais aussi à servir d'exemple aux autres. Il a compris que sa conduite éthique reflétait non seulement qui il était en tant qu'individu, mais qu'elle influençait également le monde qui l'entourait, inspirant les autres à suivre un chemin similaire de respect, d'intégrité et de noblesse de caractère. En tant que tel, le quatrième principe de Musashi, vivre avec honneur, résonne comme un puissant rappel de l'importance d'agir conformément à nos valeurs les plus profondes, même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des tentations. En suivant le chemin de l'honneur, nous pouvons non seulement atteindre un véritable épanouissement et une véritable dignité dans nos vies, mais également laisser un héritage durable d'intégrité et de vertu aux générations futures. Que pensez-vous de la philosophie de vie de Miyamoto Musashi? Partagez vos commentaires et opinions. Il est important de noter que personne n'est parfait et que nous serons tous confrontés à des défis lorsque nous tenterons de maintenir la discipline. La clé est de reconnaître vos erreurs et de vous remettre sur la bonne voie le plus rapidement possible. Peu importe le nombre de chutes, l'important est de se relever et de continuer vers nos objectifs. En avant les amis! Si vous n'avez pas l'habitude d'exercer votre discipline, essayez de faire au moins une activité stimulante par jour. J'espère que cette vidéo vous aidera à atteindre vos buts et objectifs fixés. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. À la prochaine vidéo, stoïcien!